Le journal de l'Afrique, c'est maintenant sur France 24 à la une ce soir. La Côte d'Ivoire et l'Afrique en deuil. DJ Arafat n'est plus le roi du coupé-décalé et désormais une légende. Il est décédé dans la nuit de dimanche à lundi des suites d'un accident de moto à l'âge de 33 ans. Nous reviendrons sur sa carrière en images. Nous en parlerons avec notre invité Claudie Siard et nous irons à Abidjan. Vous écouterez les témoignages de ses plus proches collaborateurs et amis. Ils ont accepté de s'exprimer sur France 24. Je vous le disais, la Côte d'Ivoire pleure son fils. DJ Arafat est mort. La légende ivoirienne du coupé-décalé s'est éteinte à l'âge de 33 ans dans la nuit de dimanche à lundi des suites de ses blessures après un accident de moto à Abidjan. Et sur le continent, les fans sont sous le choc. Ils sont nombreux à lui rendre hommage, des personnalités publiques mais aussi des anonymes. Un hommage est organisé au stade d'Abidjan. Devant chez lui, une foule compacte s'est rassemblée ainsi qu'un fort dispositif de police. Retour sur sa carrière avec Nicolas Germain et nos correspondants sur place, Francky Herzi et Youen Gourlé. Une foule compacte devant cette clinique du quartier de Cocody à Abidjan. De nombreux fans ne peuvent pas croire que DJ Arafat, Ange Didier Houon de son vrai nom, est décédé à l'âge de 33 ans dans un accident de moto. DJ n'est pas mort. Voilà, il n'est pas mort, il est trop jeune pour mourir. Certains retransmettent les scènes en direct sur les réseaux sociaux. Il était l'artiste le plus connu et qui a beaucoup exporté la musique coupé-décalé, qui est l'identité de la Côte d'Ivoire. Et c'est très triste, c'est très triste. Il faisait donc tout, il était jovial, il aimait les gens, il était toujours présent. Partout, à tout moment à Abidjan, quand il n'y a même pas 2-3 jours, je l'ai vu. Vraiment, ce sera triste parce qu'il est mort difficilement, bêtement. On n'a rien compris, quoi. C'était trop subi, c'est trop subi. La star du coupé-décalé avait remporté de nombreux prix et comme beaucoup de chanteurs de sa génération, il aimait faire le buzz. En 2014, il expliquait à France 24 le choix de son nom d'artiste. Et DJ Arafat, je me suis quand même toujours demandé pourquoi DJ Arafat, vous étiez un passionné de l'ex-leader palestinien? Non, pas forcément. J'ai grandi avec des amis qui sont libanais, qui m'ont attribué ce nom parce qu'ils trouvaient que j'étais un peu trop hardcore et tout. Donc voilà comment je me suis appelé Arafat. Triste ironie du sort, le dernier single de ce passionné de vitesse s'intitulait Moto Moto. Claudie Siard, merci d'être avec nous. Vous êtes notre invité ce soir. Vous êtes animateur de radio et de télévision et producteur de Couleurs Tropicales chez nos confrères d'RFI. Merci beaucoup d'être venu nous parler de DJ Arafat. Tout d'abord, votre réaction, vous l'avez connu. Hier fut une drôle de soirée et c'est une journée particulière parce que, comme on se le disait entre nous, petit frère, grand frère, et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, profondément. J'aimais sa singularité, j'aimais le personnage fantasque également qu'il était, parce qu'on attend aussi ça d'un artiste. Et je perds quelqu'un que j'aimais beaucoup, et nous perdons tous quelqu'un que nous aimions beaucoup. Les réactions des quatre coins du monde l'expriment. Et pour moi, qui suis un Africain de la Caraïbe, de la Guadeloupe, je peux vous dire qu'aux Antilles, toutes les stars antillaises et le public également rend hommage aujourd'hui à DJ Arafat. Alors, qui était-il exactement? Beaucoup de personnes que j'ai pu contacter aujourd'hui m'ont dit qu'il était beaucoup plus qu'un artiste, que c'est pour ça que aujourd'hui les Ivoiriens sont sous le choc et qu'il représentait beaucoup plus qu'un chanteur, qu'un musicien. C'était beaucoup plus que ça. Alors j'ai presque envie de dire, il était justement un véritable artiste. C'est-à-dire qu'il était libre dans son art. Il s'émancipait de tous les codes, de toutes les bonnes manières que vous impose parfois l'industrie du disque et le monde artistique, voire même les médias. Il s'était émancipé de ça et il voulait juste être lui-même. Il a vécu son rêve jusqu'au bout, jusqu'à la folie, j'ai envie de dire, parce que il n'hésitait pas. J'entendais tout à l'heure, on parlait de provocateur. Il n'hésitait pas à vouloir faire le buzz. Oui, c'était ça. Et c'est ce qu'on attend aussi d'un artiste. C'est ce qui nous nourrit aussi, nous, gens du public, c'est d'avoir un artiste qui est capable de ça, de transgresser. Et lui, il transgressait tout le temps. Il n'arrêtait pas d'avoir un clash avec tel artiste, avec tel groupe.
Et nous, on suivait ça, mais c'était DJ Arafat. Pourquoi c'était plus qu'un artiste? Parce qu'il symbolise bien cette Côte d'Ivoire de ce début des années 2000, une Côte d'Ivoire qui est coupée en deux, avec une musique naissante qu'on appelle le coupé décalé. Et lui, il appartient pour moi à la deuxième génération, même s'il était déjà là au début, et qui donc sont des jeunes qui ont envie de dire « Ok, c'est difficile, mais nous on a envie de vivre ». Et on va offrir de la joie au peuple. Et il a offert de la joie à bien des peuples à travers le monde. Alors justement, on parle aussi beaucoup des enfants des rues, Oui. ce qu'on appelle les Chinois, parce qu'ils sont très nombreux. Il disait lui-même, je suis le chef, il se faisait appeler le chef de la Chine populaire. Il représentait beaucoup pour ses enfants. On va peut-être voir des images devant chez lui, tournées aujourd'hui par Stick, réalisateur qui nous a envoyé ces images devant chez lui, où des enfants étaient justement réunis pour lui rendre hommage. Ces enfants des rues, il leur a même accordé une chanson, il leur parlait, il représentait beaucoup pour eux. C'est l'enfant de deux artistes, certes, mais c'est quand même quelqu'un qui a grandi dans les quartiers populaires. C'est quelqu'un, il se définissait lui-même comme étant quelqu'un qui vient de la rue. Donc eux se sont reconnus en lui et ses succès étaient pour eux. Il a galvanisé tous ces jeunes-là. Il leur a dit, regardez, vous voyez, c'est possible. Et c'est possible d'aller jusqu'au bout. On va pouvoir peut-être parler de ses parents, qui étaient ses parents, parce que ses parents étaient des artistes. Pierre, qui nous a quittés en 2012, et Tina Spencer, que l'on surnomme d'ailleurs Lady Glamour. Donc il a quand même, ses deux parents sont aussi des artistes libres, que ce soit dans leur création ou dans leur posture. Et donc il est le fruit de ça, et il est allé beaucoup plus loin. Parce qu'il est vraiment aussi, j'aime à dire, le produit d'une Côte d'Ivoire qui s'émancipe, d'une Côte d'Ivoire qui crée. N'oublions jamais que par le langage, la Côte d'Ivoire est entrée dans le dictionnaire français avec des mots comme s'enjailler, go et des choses comme ça. Et il est tout ça. C'est une véritable locomotive. Et vous aviez raison de dire que c'est plus qu'un artiste. C'est une véritable locomotive pour l'identité ivoirienne. Et pour tous ces jeunes-là, c'est juste un leader. Alors, vous restez avec nous, Claudie Siard. On va tout de suite retrouver Josman Jos, promoteur ivoirien. Vous êtes le producteur qui avait organisé le premier concert de DJ Arafat en Europe et en l'occurrence ici à Paris. Tout d'abord, votre réaction. Je suis ému, je suis blessé dans mon... Vraiment, j'ai pas de mots parce que je continue de pleurer. Et je vais toujours pleurer. Ouais. Alors, je suis choqué. DJ Arafat était connu en Côte d'Ivoire, mais il lui a fallu 10 ans pour pouvoir venir en Europe. Comment expliquez-vous ça? Ouais, effectivement, ça a été un gros travail à l'époque. Prendre ce qui était en train d'éclore en Afrique, en particulier à Abidjan, la capitale musicale en Afrique francophone. Nous avons décidé d'amener ce mouvement musical dans une autre dimension et professionnelle, surtout en France et en Europe. C'est pour ça que nous avons mis en place tout un ensemble de spectacles en Europe, mais surtout à Paris, et le coupé décalé est entré dans une autre sphère. Parmi tous ces artistes que nous avions ramenés régulièrement en Europe, il y avait un qui sortait du lot et c'était DJ Arafat. Alors, on parle de l'Europe, mais il faut parler aussi du continent. Aujourd'hui, au Nigeria, sur Twitter, c'est son nom qui est le plus tweeté. Sa notoriété a dépassé l'Afrique francophone dont vous parlez. Oui, effectivement. En fait, c'est ce qu'on a fait que j'explique. Sinon, Arafat, c'est un monument. Il était ambitieux, cet enfant. Il aimait la compétition et il aimait vivre. Il était un digne héritier de Doug Saga, comme lui-même le disait. Merci. C'est un artiste pluridimensionnel. Et vraiment, j'ai mal au cœur. Merci beaucoup. On sent beaucoup votre émotion. Josman Jos, je rappelle que vous êtes le producteur qui avait organisé le premier concert de DJ Arafat en Europe. Je me tourne vers vous, Claudie Siard. Qu'est-ce qu'il représentait d'un point de vue artistique? Est-ce qu'on peut le comparer à un autre artiste? Josman Jos a dit quelque chose de très juste. Digne héritier de
Dougsaga, le père de la sagacité, celui qui a, j'ai envie de dire, codifié le coupé décalé. Et il était dans cette dimension-là. N'oublions pas cette chanson culte dans l'histoire de la musique ivoirienne et africaine en général, l'hommage à Jonathan, hommage rendu donc merci beaucoup, par DJ Arafat. Il appartient donc à cette génération du coupé décalé qui permet à cette musique extrêmement populaire en Afrique francophone à partir de 2003-2004. Il permet à cette musique-là d'aller bien au-delà. Pourquoi? Parce que lui, il est animé à la fois de culture hip-hop, il est animé même de choses un peu rock parfois, et il est libre. Donc, il crée, et la création, ce qu'il offre, en tout cas les chansons qu'il offre, parlent à bien des publics. C'est pour ça qu'il a cette popularité en Europe, et c'est pour ça qu'il a cette popularité au Nigeria aujourd'hui. Merci beaucoup Claudiciard. On va à présent écouter la réaction de ses proches amis. Ils se disent effondrés. Ils ont accepté de répondre aux questions de Juliette Fievé, notre concert d'RFI, présentatrice de l'émission Légendes urbaines. Elle se trouvait au domicile d'Arafat à Abidjan. Elle a tendu le micro à Habib Marwan, son manager et ami, et Ali, artiste et aussi ami. Écoutez. C'est quelqu'un qui avait un bon cœur en fait, que beaucoup de personnes n'arrivaient pas à comprendre. Mais nous, ses proches, son manager que je suis, étions toujours là pour lui. Et arrivé un moment de la vie, on ne mettait plus manager, on mettait famille entre nous. Il a toujours été là pour moi, il a toujours été là pour ses fans, il a toujours été là pour la nation ivoirienne, il a toujours été là pour l'Afrique, pour le monde entier. Il a toujours fait danser les gens. Et aujourd'hui, il est parti. C'est quelqu'un de bien. Ouais, il avait ses qualités, ses défauts, tout. Mais c'est quelqu'un de bien, avec un bon cœur. Ça, je peux le dire parce que j'ai vécu avec lui longtemps. Aujourd'hui, il n'est plus. Mais il reste dans le cœur des Ivoiriens parce qu'il a fait beaucoup pour le pays. Et il va rester toujours dans le cœur des Ivoiriens. Il a fait danser les gens. Des années sur des années, sans s'arrêter. Il a toujours égayé son public, les mamans, les enfants, tout le monde. Ce qu'il a fait pour ce pays, c'est trop. Arafat a réussi à avoir tous ces personnes qui étaient dans la rue, parce que c'était un enfant, on peut dire de la rue, parce qu'il a vécu à la rue Princesse, il a fait des trucs seul, il a toujours été indépendant, seul, jusqu'à ce qu'il se propulse aujourd'hui pour être DJ Arafat. Et c'est celui aussi qui a beaucoup aidé les enfants de la rue. Comment? En leur parlant, en leur donnant des conseils, en leur disant comme ci, comme ça. Moi, j'en connais plein aujourd'hui qui sont plus dans la rue, qui sont aujourd'hui chauffeurs de Bakar, il y a d'autres qui travaillent dans les restaurants. Il y a moins d'enfants de la rue grâce à Arafat, parce qu'Arafat leur parle et puis il leur donne des leçons quand il est dehors. Ses inspirations sont au-delà même de la limite de la pensée. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient de la rue, qui a un vécu tellement fort, qui propulse tous ceux qui ont une galère, qui sont louchis, qui vivent dans la rue, il les propulse à avoir quelque chose de mieux demain. Aujourd'hui, tous ceux qui sont à l'international, qui sont partout dans le monde, je vous demande de vous unir très fort pour rendre un grand hommage à celui qu'on appelle DJ Arafat, ou un DJ aujourd'hui qui n'est plus dessus, qui nous a quittés. C'est que l'ambassadeur du coupé décalé, l'ambassadeur de la musique ivoirienne, l'ambassadeur de la musique africaine, et même universelle, mondiale, vient de nous quitter. Et comme mon frère Habib l'a dit, je demande à tous, à tout un chacun d'apporter une prière sincère et forte à DJ Arafat qui repose en paix. Et je demande à tous ces enfants de la rue, non pas encore écouter des sons de DJ Arafat, de les écouter, d'aller encore plus loin dans leur mission, de chercher encore plus fort pour demain. Voilà, c'est ce que lui voulait, c'est ce que lui, il avait comme mission sur cette terre. Voilà pour ces propos recueillis par notre consoeur d'RFI, Juliette Fievé. Je voulais préciser avec vous, Claudiciard, que Alassane Ouattara, le président ivoirien, a présenté ses condoléances sur Twitter et a parlé d'une très grande tristesse. Ouais, moi, je voudrais vraiment saluer cette déclaration, car le président Ouattara sait ce que représente DJ Arafat pour les Ivoiriens, mais surtout ce qu'il représente pour la Côte d'Ivoire et son rayonnement.
Merci beaucoup Claudie Siard, merci à Nicolas Germain, à Célia Caracena, notre chef d'édition, merci également à Juliette Fievé, notre consoeur d'RFI. Vous pourrez d'ailleurs retrouver son émission Légendes urbaines enregistrée en août l'an dernier. DJ Arafat était son invité, c'est sur le site d'RFI. En attendant, on se quitte en musique avec hommage à Jonathan, hommage à DJ Arafat sur France 24. L'info continue, restez avec nous. Jonathan, ouais, Jean le magicien.